Bonjour, bonsoir à tous. Et oui, je vais encore parler de cette tête de nœud de macaron là. Alors, moi, je sais pas pour vous, personnellement, j'ai pas réussi à écouter le discours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'énerve tellement. Mais en fait, sa tronche, sa façon d'être, sa façon de parler m'énerve tellement que je ne supporte pas de l'écouter, ce mec. C'est hallucinant. Donc en fait, j'ai juste eu quelques échos par-ci par-là, j'ai vu quelques vidéos par-ci par-là. Parce que je vous avoue que si je l'écoute totalement, je crois que je pète littéralement un câble en fait. Euh, donc d'après ce que j'ai écouté, donc il s'enfonce dans la menace contre la Russie en fait. Il menace encore la Russie, il continue dans son truc. Ce mec est vraiment dangereux en fait. Il est littéralement extrêmement dangereux pour la France et pour les Français. Voilà. Certains psychiatres, philosophes, etc., disaient que Macron était un psychopathe, etc. Pour moi, ils ont raison. Et ça prouve encore. Ça le prouve encore. En France, nous ne sommes pas du tout prêts au niveau matériel pour que ce soit une offensive ou même être défensif militairement parlant. Et il parle d'envoyer des soldats en Ukraine et il continue à menacer Poutine. Il continue à menacer Poutine. Donc pour moi, ce mec est un gros danger. Surtout, comme dans l'une de mes vidéos que j'ai faites, excusez-moi, juste là, je crois que c'est hier ou avant-hier, que j'ai vérifié certains éléments. Donc d'après ce que j'ai vu, ça serait vrai. Si demain nous rentrons en guerre, Macron pourra rester plus longtemps au pouvoir. Parce que n'oubliez pas, de base, il voulait faire un troisième mandat, d'après ce que je sais. Donc pour lui, en fait, ça serait le tout bénef. Alors oui, on se ferait éclater. Les Français mourraient comme des... Voilà, je vais pas continuer, mais vous savez ce que je veux dire. Euh, en fait, ils les enverraient à l'abattoir, quoi, en gros. Mais lui, au moins, il resterait au pouvoir. Et c'est son but. C'est son but. Parce qu'il a une vision de la France, de l'Europe et du monde qui n'est pas du tout comme la plupart des Français, en fait, et qui nous met en danger. Il nous met réellement en danger. Je me demande à un moment donné qui va enfin se réveiller et commencer à faire je sais pas, une procédure pour qu'il soit enlevé de la présidentielle, enfin, qu'il arrête d'être président. Enfin, j'ai plus le mot en tête, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qu'il ne soit plus président de la République. Je sais pas, il n'y a pas des avocats, des juristes ou autres qui peuvent faire ça au bout d'un moment donné. Il nous amène à la guerre, le mec, alors qu'on n'est pas prêt en France. Notre économie, elle est morte. Notre diplomatie, elle est morte. Notre scolarité, nos écoles sont mortes. Et à cause de qui? À cause de lui. À cause de lui. Et les élèves, la plupart des élèves qui sont brillants, ils partent. Ils partent parce que la France, pour eux, n'a plus d'avenir. Parce qu'on se fait surtaxer et parce qu'il y a tellement de violence en France que voilà. Et c'est à cause de qui? C'est à cause de lui. Ou en partie à cause de lui. Il est depuis 7 ans au pouvoir. C'est pas comme s'il arrive depuis hier. Alors à chaque fois, il fait des discours, à chaque fois, ces gars-là, ils font des discours, mais on a l'impression ils sont arrivés depuis hier au pouvoir, alors que ça fait 7 ans qu'ils y sont. Donc au bout d'un moment donné, c'est qui va prendre ses couilles et qui va faire une procédure pour le destituer? Voilà, c'est bon, je vais vous trouver le mot. Le destituer de sa fonction. Ce mec est dangereux, est un psychopathe, et pour moi, ça traite à la nation et aux Français. Je vous rappelle que c'est nous qui payons les impôts et qu'en plus, il va envoyer 3 milliards d'euros au moins pour l'Ukraine. Sans compter tout l'argent qu'on verse aux pays africains du Nord ou Afrique du Sud. Donc au bout d'un moment donné, c'est quand qu'on va se réveiller? C'est pas la première fois que je demande. Parce que moi je suis un petit comédien, on va dire. Moi, j'ai aucun pouvoir. Par contre, quelqu'un qui est avocat, qui est juste, qui est juriste, ou qui a des moyens financiers d'engager des avocats ou autres, ces gens-là peuvent essayer de bouger les choses. Mais au bout d'un moment donné, il faut avoir la volonté. Parce que si demain,
Aujourd'hui, on ne fait rien. Demain, on sera en guerre et demain, il sera encore au pouvoir, cet enfoiré. Voilà. Donc ça, vous devrez de vous réveiller un peu. Ceux qui peuvent, parce que les gens comme moi, qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, ils ne peuvent rien faire, à part essayer de tirer la sonnette d'alarme. Mais bon, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Mais là, on est vraiment, vraiment dans la merde.